messieurs, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue là dans L'Homme et son histoire, votre magazine qui vous présente le parcours des hommes et des femmes qui semblent être modèles pour la jeunesse aujourd'hui. Et L'Homme et son histoire ce soir, nous avons le privilège de recevoir pour vous un leader des jeunes que vous connaissez, oui ou non, en la personne de Georges Mawiné. Georges Mawiné, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire cette amitié, d'être avec nous ce soir. Vous êtes prêts à nous raconter votre histoire et votre vie? Oui, je précise que Georges Mawiné est président national de l'Observatoire de la jeunesse. Question complexe, qui est Georges Mawiné? Ah oui, merci beaucoup. Georges Mawiné est tout ce que vous connaissez. Je crois que c'est au cours de cette émission que j'aurai à me présenter officiellement. Ce que je suis, cela aussi se conformerait par rapport aux questions que vous allez me poser, mais néanmoins, pour pouvoir me connaître, je suis vraiment disposé à vous dire qui je suis. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de votre jeunesse, Georges Mawiné? Oui, en fait, de ma jeunesse, je suis un footballeur de carrière. J'ai commencé, d'abord j'étais né à la cité Gécamine, à l'hôpital Sud, dans une certaine année. J'ai commencé mon école primaire, d'abord l'école maternelle à Changoye, tout c'est toujours à la Gécamine, et puis je suis allé à l'école à Toua. C'est une école primaire de la Gécamine. Après l'école primaire à Toua, je suis allé à choses secondaires où j'ai fait 3 écoles. J'ai fait Mutoshi, j'ai fait l'Institut Kitomaini pour terminer à l'Institut Wezo où j'ai obtenu mon diplôme en commercial administration. Après, je suis allé faire l'économie à Bel Campus où j'ai obtenu mon graduat. Après, je suis rentré à l'UIC pour faire la gestion des entreprises. Après cela, je suis encore retourné aux études à l'Institut supérieur d'études sociales où j'ai terminé en management, précisément en ressources humaines. Et puis j'ai encore quitté l'ISES pour aller faire le master à l'université de Lubumbashi. À vous entendre dire, on sent un parcours un peu, on va dire, complexe. Vous avez fait plusieurs études à la fois, mais vos diplômes, est-ce que les téléspectateurs qui nous suivent à l'instant peuvent retenir quoi en termes de diplôme de Georges Mawiné? Oui, Georges Mawiné a un diplôme d'État en commercial et administratif. D'abord, ça c'est concerne les études secondaires. Ouais. Concernant les études supérieures ou universitaires, Georges Mawiné a un diplôme de graduat en économie. Georges Mawiné a un diplôme de licence en gestion des entreprises. Georges Mawiné a un diplôme de licence en ressources humaines en management. Georges Mawiné, l'année prochaine, aura son master en criminologie. Très bien. Et vous êtes quantième de la famille, Mawiné, dans une famille de combien de personnes comme ça? Oui, je suis le 4e de ma famille, parce que notre aînée est morte. Nous sommes restés à 7 pratiques. Paix à son âme. Paix à son âme, je suis le 3e de la famille. 3e de la famille. Et vous, comment vous gérez vos relations entre Mawiné, qui est maintenant responsable, et Mawiné de sa famille? Comment vous gérez ça? Parce que vous ne vivez pas maintenant à la Gécamine, Georges Mawiné. Oui, effectivement, toute ma famille se trouve à la cité Gécamine, parce que mon père fut un agent Gécamine où il a connu sa retraite. Il a travaillé depuis son jeune âge à la Gécamine. Il a connu sa retraite, il a quitté la société, mais la maison reste à la Gécamine. C'est là où il y a toute la famille, et y compris d'autres membres de ma famille qui sont un peu éparpillés. Tout le monde est chez lui, y compris moi-même, et même notre père reste à la Gécamine pour garder notre identité. Est-ce que vous avez encore la fraîcheur de votre génération, c'est-à-dire les noms des gens avec qui vous étiez dans le football comme loisir, comme effet de la jeunesse, mais aujourd'hui qui sont footballeurs et qui vivent de leur football? Oui, en fait, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je le vois jouer aujourd'hui. D'autres sont dans Skomikishi, d'autres sont dans d'autres clubs de la place. Les autres ont préféré carrément trouver de l'emploi dans certaines entreprises de la place, car vous savez, les clubs qui payent mieux sont à compter à Lubumbashi.
Donc, et justement, moi aussi, je m'étais rendu compte à un certain moment que je devais beaucoup plus m'impliquer dans la politique et dans le football, parce que je me suis rendu compte que la carrière d'un footballeur est limitée. Mais moi, vous ne pouvez pas limiter ma carrière politique que j'ai choisie. Parce qu'actuellement, j'ai choisi de faire la politique. Mais avec le football, à une certaine période où vous ne donnez pas, c'est difficile que vous soyez convoqué. Et si vous avez mis toute votre énergie dans le football, vous avez mis toute votre vie dans le football, quand ça s'arrête, c'est une carrière. Et une carrière de sportif est différente d'une carrière de footballeur. Quels sont les noms de vos coéquipiers qui vous viennent à l'esprit comme ça et qui jouent aujourd'hui à Lubumbashi? Oui, il y a Mikim Palanga Mokassou. Ils sont vraiment nombreux, même pour les compter, ça pose pas mal de problèmes. Et qu'est-ce que ça te fait quand tu le vois en train de jouer? Peut-être, je sais que tu es passionné vraiment du sport, du football, notamment quand on est au stade et on voit ses collègues en train de jouer. Oui, ça me fait du bien, hein. Et puis ça me rappelle un peu les bons moments du football qu'on a vécu ensemble. Et tout le monde a son destin, hein. Tout le monde a sa vision de voir les choses. Et ils ont préféré continuer dans le football. Bon. Ils évoluent, nous avons décidé de faire autre chose, mais ça ne nous empêche pas de nous rencontrer dans les footballs de week-end, parce que nous jouons le dimanche. Quand vous venez à la cité Camille le dimanche, vous allez me trouver en train de jouer au loisir. Avec la même touche comme hier. Mais oui, parce qu'on ne dit jamais que... nous avons un adage là, Swahili, qu'on dit souvent que joueur mouné n'a pas ça que feinte. Très bien. C'est un adage là, qu'on dit que quand vous avez déjà fait le football, même quand vous jouez dans le loisir, vous avez les réflexes là. Vous savez facilement jouer, tenir, mais c'est un problème de souffle qui se pose de temps en temps, parce que quand vous êtes actif dans le football, vous allez facilement contenir les 90 minutes, mais quand vous êtes dans le loisir, vous jouez pendant 30 minutes, 10 minutes, vous vous reposez, vous pouvez encore rentrer, vous pouvez vous remplacer autant de fois. C'est comme ça, c'est juste pour la santé, ça reste pour la santé, pas pour chercher à... Attendez, Georges Mawene, est-ce que vous avez un penchant, vous êtes fanatique d'un club ici à Lubumbashi ou en RDC par rapport au grand club avec le DCMP Mazembe, Lupopo, aujourd'hui Renaissance ou Sangabalende? Oui, ça nécessite même pas à réfléchir là-dessus. Je continue à être sportif, j'ai un club que je continue à supporter. C'est quel club? C'est le Saint-Laurent Lupopo. Quel attachement vous avez pour Lupopo? Écoutez, moi j'avais aimé Lupopo depuis quand je jouais dans Lubumbashi Sport. Des fois quand on jouait le match contre Lupopo, j'étais complexé. Donc jouer, se donner comme il faut pour que Lubumbashi Sport arrive à gagner Lupopo, ça posait pas mal de problèmes dans mon intérieur. Donc c'est du genre de rencontre que je n'espérais pas rencontrer dans ma vie. Donc je suis maillot jaune, c'est le Lupopo, et je continue à l'être. Et même quand je joue au football, parce que vous savez, il y avait des matchs, en commençant par la série minime Cadet Junior, on savait se rencontrer d'abord contre le Lupopo, la cité des jeunes, au championnat des jeunes. Même lorsque je viens d'atteindre la première équipe, mais jouer contre le Lupopo, c'est comme si on me demandait de faire quelque chose de mal à mon frère ou à ma soeur. Donc j'étais toujours vraiment complexé de jouer contre. Il me semble que vous avez fui Lupopo parce que ces derniers temps, Lupopo est en baisse et vous êtes allé du côté de Mazembe. Ça n'arrivera jamais, je ne serai jamais Mazembe. Je ne suis même pas prêt à être Mazembe. Je suis Lupopo, je continue à l'être. Vous ne me verrez même pas dans Mazembe. En ordre de cotisation, comme on dit. Non, même pas. Comment je peux cotiser chez Mazembe? Moi, je suis chez Lupopo. Je n'ai pas de l'argent à gaspiller. Mon équipe de Lupopo est là. Je contribue chez Lupopo. Il faut aller vous renseigner. Kemaouine contribue chez Lupopo. Même quand je prends le temps de parler pour Lupopo, je donne ma contribution. On va passer à autre chose. Je vous ai présenté comme président national de l'Observatoire national de la jeunesse. Je voudrais qu'on en parle. Mais une petite question de transition, que cela ne gêne pas. Est-ce que Georges Mawene est marié ou célibataire? Georges Mawene est responsable. C'est tout ce que vous devez comprendre. Je suis responsable. Vous avez trouvé un responsable. Donc, j'ai réuni tous les éléments. Vous êtes fondateur de l'Observatoire national de la jeunesse, qui est une structure aujourd'hui, en tout cas populaire. C'est le cas de dire d'où est partie cette idée de créer une telle structure qui encadre les jeunes. Oui, Mulunda, moi je ne cesse de le dire. Le leadership est inné. On ne l'acquiert pas. On ne l'acquiert pas. Le leadership est inné. Moi, j'étais toujours leader dès mon bas âge. Chaque fois,
je savais sentir cela. Chaque fois qu'on était dans des petites activités, telles que les activités récréatives, on savait nous organiser ce qu'on appelle les activités de plaine des jeux. Si on forme une armée, je suis le général de cette armée. Si on forme une équipe de football, je suis capitaine. Parce que tout ce que moi je pouvais avoir comme argent de la part de mes parents, bien sûr j'étais tout petit, quand je sais déranger mes oncles qui savaient venir rendre visite à mes parents ou à nous autres à la maison, la première des choses, je ne demandais pas l'argent, je demandais le football. Et tout celui qui savait venir chez moi savait me payer le petit ballon rouge là qu'on appelait mini-balle. Mais à votre époque, c'est quoi déjà qui font pas? Non, c'est-à-dire oui, mais qui ne font pas exister. Maintenant, moi, je savais voler plus haut, je savais demander le ballon de luxe, les mini-balles, rouge-noir là. Si c'était un jeune garçon de la cité, justement, mais un peu plus moderne. Justement, parce que je voulais justement un peu avoir quelque chose de moderne. Oui. Parce qu'on savait facilement faire les bifumpas, on allait là où la Gécamine savait jeter les immondices pour aller chercher les gants. Parce que vous savez que aussi Dieu nous dépanne dans beaucoup de choses. Hein. On devait facilement acquérir des maladies, trouver des maladies. Observatoire national de la jeunesse, parlons-en. Je savais justement, pour répondre à votre question, très bien. Je savais aller chercher les gants pour fabriquer un ballon. Et on met des sachets, on appelle ça le kifumpa, pour que ça bondisse un peu avec grand volume. Et donc, avec, comment dirais-je, avec les réflexes d'un ballon de football. Mais néanmoins, je savais justement chercher quelque chose qui n'est pas d'ordinaire, d'extraordinaire. Et chaque fois qu'on me payait les mini-balles là, tous les jeunes du quartier savaient venir me réveiller tôt le matin pour que j'organise un match de football. Et c'était un leadership que j'incarnais. Parce que je savais garder tous les éléments de jeu que tous les enfants pouvaient avoir besoin. Et pour que tu joues au football de bonne qualité, il faut que tu ailles réveiller Mawine chez lui à la maison. Non, le matin, tout le monde, je me réveille le matin. De façon, mes jeunes frères... J'aimerais que l'on parle de l'observatoire, parce qu'on a déjà parlé de football. Parce que c'est une question que tu m'as posée. Oui. J'étais en train de répondre pour confirmer le leadership que j'avais. Oui, je savais toujours être au premier plan pour attirer tout le monde. C'est-à-dire, même une équipe de football, c'est toujours être capitaine au quartier. Même quand on veut créer des jeux, c'est moi qui devais guider tout le monde. J'étais un leader. Tous les jeunes de mon quartier savaient derrière moi. Et c'est comme ça que le leadership s'affichait. Jusqu'à créer l'Observatoire national. Non, pas ça, c'est avec le temps. L'Observatoire, je vous dis que dès mon bas âge, parce que j'avais de la passion pour les études, et je fréquentais plus à l'époque le feu Lukonde Kyenge. Et il fut professeur à l'économie. Et moi qui étais encore au secondaire, je fréquentais Lukonde Kyenge, qui était au même moment mon président à l'équipe de Lumbashi Sport. Chaque jour le matin, je devais passer mon temps chez lui, le soir. Et deux fois, il savait me vêtir, parce que c'était presque mon papa. Et je passais tout le temps au niveau de Chouala. Il n'y avait pas de transport à l'époque. Bon, il y avait du transport, pas comme aujourd'hui. Je savais chaque matin faire le pied de la cité Gécamine vers le quartier Golf, Chouala. Quand vous êtes arrivé au niveau de Chouala, au Golf, chez Lukonde. Et les gens se disaient que c'est petit ici, tout le temps avec Lukonde. Et il m'avait accepté comme ça et j'avais compris que je devais beaucoup plus m'attacher à lui. Il était au même moment dans la politique. Malheureusement, Lukonde est parti très tôt. Il a été assassiné lâchement par les ennemis de la démocratie. Je voyais quelque chose en Lukonde, ce qui m'avait inspiré d'entrer dans des mouvements des jeunes. En même moment, j'étais Xaveri. C'était un mouvement des jeunes, le mouvement Xaveri. J'ai passé aussi mon enfance en ça, bien que j'étais joueur, j'étais élève au même moment, comme les activités des jeunes. Chez les Xaveri, c'est passé que les samedis, dans les après-midi et les dimanches matin, toi, tu es aussi jeune de la cité Gécamine, tu vas avoir une idée de ce que je suis en train de parler. Et c'est comme ça que je me suis beaucoup plus engagé dans les activités des jeunes. Et je me suis dit, je ne pouvais pas croiser les bras. Et comme on a libéralisé, je lisais beaucoup, on a libéralisé les activités des jeunes, j'ai essayé de parler avec quelques jeunes. On a commencé d'abord par créer notre association, le MJKD, le mouvement des jeunes du Katanga, oui, pour le développement. On a créé notre mouvement et par après, nous sommes allés au Forum social à la 2e édition. C'est là où l'idée de l'Observatoire est venue. L'Observatoire n'est pas une association, c'est une plateforme. D'ailleurs, c'est la toute première structure des jeunes détenant la personnalité juridique en République du Congo. Qu'est-ce que vous faites dire ça, Jean? Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de structures aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas une prétention quand vous dites je l'ai dit en connaissance de cause parce que j'ai la bonne maîtrise des mouvements et associations des jeunes en RDC, pas Lubumbashi. J'ai la bonne maîtrise de ces structures-là.
que ce soit à Goma, que ce soit à Kisangani. L'observatoire a été créé en quelle année? L'observatoire a été créé en 2008 lors de la deuxième édition du Forum social. Avec quel objectif? L'objectif était de réunir les mouvements et associations des jeunes. On voulait justement contrecarrer l'arrêté du ministre national de la jeunesse créant le Conseil national de la jeunesse, qui est devenu une structure purement étatique. Or, on ne peut pas gérer la jeunesse dans une structure qui est gérée par l'État. Et là, ce sont les politiques qui tirent les ficelles. Pour contrecarrer ça au niveau du Forum social, les mouvements associés des jeunes étant des mouvements apolitiques, nous nous sommes décidés de mettre sur pied cette structure-là, qui a la bénédiction de plusieurs leaders des mouvements associés des jeunes. Et il fallait que mon leadership soit derrière pour arriver à obtenir la personnalité juridique, l'arrêté interministériel nous accordant l'exonération. La première année de ça, moi j'ai ça. Mais à un certain moment, on a vu qu'on a assisté à une espèce de bicéphalisme entre l'observatoire et les conseils. Comment vous avez géré ça? Oui, en fait, vous savez que la politique contrôle le tout. Hein. Ça se passe au niveau du gouvernement. Pourquoi j'ai voulu bien expliquer cette histoire? Ça se passe au niveau du gouvernement. Chaque gouverneur qui vient, il ne veut pas que la jeunesse soit à l'écart. Toute autorité qui vient, qu'il soit gouvernement, ministre de la jeunesse, veut avoir une main mise sur la jeunesse. C'est la raison pour laquelle tout celui qui passe, bien que vous expliquez, au lieu de laisser la jeunesse autonome, les politiques ne veulent jamais. Et l'idée était de rendre la jeunesse beaucoup plus autonome. Pas question de recevoir les ordres d'un gouverneur ou d'un ministre. Voilà l'idée. C'était de rendre la jeunesse plus autonome. Or, quand vous lisez l'arrêté créant le Conseil de la jeunesse, le ministre ou les gouverneurs en province ont qualité de convoquer une assemblée générale du Conseil au niveau de la province et le ministre au niveau, au niveau national. Vous êtes président, mais un ministre peut convoquer une assemblée extraordinaire, élective, pour mettre sur pied son comité. Comprenez un peu les conditions dans lesquelles on évolue. Donc c'est une structure qui est purement étatique, qui n'a rien à voir avec l'intérêt de la jeunesse. C'était un peu ça. S'il y avait des bicéphalismes, les gens pensaient aller du côté où on pense qu'on va gagner quelque chose. Mais nous, notre intérêt n'était pas de gagner dans la jeunesse. Notre intérêt était de servir la jeunesse. Voilà pourquoi ce combat-là a été dur. Et à un moment, l'observatoire s'est cassé en deux. On a vu l'aile Mawine et l'aile Patrick et les autres. Qu'est-ce qui s'était passé? L'observatoire ne s'est jamais coupé en deux, mes chers amis. L'Observatoire national de la jeunesse, je vous dis que c'est une plateforme regroupant à son sein plusieurs centaines de mouvements sociaux des jeunes, dotés de la personnalité juridique. Et c'est clair, avoir une personnalité juridique, il y a ce qu'on appelle la notification du secrétaire général à la justice. D'abord, l'arrêté du ministre de la justice qui reconnaît Georges Mawine comme patron, comme président, et notifié. Bon, tout celui qui va créer le bicéphalisme, en fonction de quoi? Moi, je ne peux pas passer mon temps ici pour citer des apprentis dans le secteur de la jeunesse, non. Quelqu'un peut se dire, créer sa structure, il va avec chez lui. Mais en termes de la gestion, en termes de la maîtrise des activités des jeunes, le seul président, c'est Georges. Incontournable et incontestable. Donc, peut-être, vous pouvez avoir une idée de faire des choses comme Georges. Vous n'allez pas devenir Georges. Je reste président. Quand tu fais des bruits là-bas, je sais que je me suis beaucoup battu pour avoir une structure légale. Mais je peux avoir peur de quoi encore? Même toi, tu peux réveiller aujourd'hui, tu crées l'aile comme nous voyons aujourd'hui. Même en politique, les ailes sont de partout. Mais je ne suis pas là-bas. Mais néanmoins, je vous dis que je suis un incontournable président, et même sur le plan pratique et sur le plan juridique. Quelques années après, Georges Mawine est élu président du Conseil provincial de la jeunesse. Après, il démissionne. Qu'est-ce qui s'était passé? Justement, c'était d'abord la fonction. J'ai été réclamé par les jeunes au niveau du Conseil provincial de la jeunesse, étant une structure étatique. Et moi aussi, professionnel que je suis, je devais justement éradiquer tous ces petits leaderships-là, des jeunes qui voulaient se faire. Bon, néanmoins, moi je ne suis jamais contre qu'il y ait concurrence des leaderships dans la jeunesse, parce que jamais un succès sans successeur.
quand il y a beaucoup de leaders, c'est une très bonne chose. Mais néanmoins, j'étais entré là-bas sur une demande de la jeunesse qui voulait à ce que mon expertise soit présentée au niveau de la structure qui est étatique. J'ai combiné et le conseil et l'observatoire. Voilà pourquoi j'insiste sur les deux structures. L'autre est étatique, l'autre n'est pas étatique. Maintenant, pour éliminer tous ces faux leaders-là, je devais contrôler le tout. Voilà pourquoi je suis allé là-bas. Et parce que les gens m'ont réclamé, j'avais montré de quoi j'étais capable. Vous avez vu les discussions qu'il y a eu lors de l'élection. On les a reportées, je ne sais pas combien de reprises, mais néanmoins, les gens sont arrivés à comprendre que Maouine est leader. Parce que j'ai fini par gagner les élections à 85%. Et après, j'ai démissionné. Pourquoi? Justement, lorsque j'ai commencé à sentir le poids du gouvernement dans la gestion de la jeunesse, voilà pourquoi j'ai démissionné en bonne et due forme au niveau du conseil. Mais finalement, c'est pour éviter ces ingérences-là. On vous sent finalement trop opposant. Vous êtes opposé dans plusieurs cas avec certaines associations sœurs. Je vous ai vu, Maouine, au conseil. Je vous ai vu au Forum national de la jeunesse, toujours un peu plus sceptique. Vous avez même, je veux dire, combattu la police de la jeunesse. Mais finalement, pourquoi vous êtes opposant, même dans un milieu de jeunes où il faut faire le fair play et encadrer la jeunesse, Georges Maouine? Merci, Moulunda. Ce n'est pas une question d'opposition. Je ne m'oppose à personne. Vous avez dit non à la police pour l'encadrement de la jeunesse. Je vous ai bien dit que le leadership est inné. On ne l'acquiert pas. On ne devient pas leader parce qu'on voit Maouine travailler. Et quand tu vois Maouine, il t'inspire, tu veux devenir comme Maouine directement, tu crées le bicéphalisme. Non, ça n'a pas de sens. M'opposer, tu me parles de quelle structure? Je vais commencer d'abord par te poser la question. Tu es un intellectuel, tu as fait les lettres, Moulunda. Un forum, par définition, c'est quoi? C'est un espace d'échange et d'intercommunication. Et vous pouvez dénommer une structure de jeunes forums. On doit être plus clair. Moi, je suis intellectuel. Criminologue, en fait. C'est un terme générique. Justement, générique, oui, mais par sa définition, ça signifie quoi? Ça, c'est un. Des deux, vous créez une police. Est-ce que la jeunesse a besoin d'une police? Pour arrêter qui? Avec quel document? Cette police-là que vous entendez parler, c'est une lâcheté des autorités urbaines qui acceptent des choses comme ça. Moi, je suis autorité urbaine. La première, je ne peux pas accepter qu'il y ait des structures qui n'ont pas de base juridique et les admettre dans mon administration. Ça n'a pas de sens. Et on trouve des cas d'abus ici par quelqu'un qui n'a ni qualité ni mandat. Police des jeunes. Vous êtes conflictuel, Georges Maouine. Conflictuel par rapport à quoi? Ce sont des petites structures de bandits, des jeunes gens qui vont arracher les téléphones des enfants, parce que cette police-là tourne autour des écoles, ils sont à 4 à 5, on voit les enfants en train de parler, ils ont besoin de voler le téléphone, ils piquent le téléphone, et après nous sommes une police des jeunes. Qu'est-ce que la police des jeunes a à faire avec les élèves? Alors, quel mariage entre les élèves et la police des jeunes? On ne peut pas confondre les élèves et la jeunesse. Nous sommes jeunes, mais lorsqu'on est élève, c'est une catégorie bien précise. Que là où vous pouvez créer une propre structure, aller attaquer les enfants d'autrui, non, vous faites l'école buissonnière et nous arrachons le téléphone parce qu'à 7 heures vous serez à l'école. Vous êtes qui? Vous n'êtes même pas au PJ, même pas parquet, même pas quoi. Et on tolère des bêtises comme ça dans une ville comme Lubumbashi. Voilà les structures des bandits que les autorités de la ville sont en train d'encourager. Vous menez, Georges Maouine, qu'il faut arrêter ce genre de bêtises. Vous menez tous ces combats-là en faveur des jeunes. Finalement, vous les abandonnez, vous choisissez la politique. Est-ce que ce n'est pas une peine perdue? Oui, aujourd'hui, il faut, chers amis, nous devons dire des choses en face. Aujourd'hui, maintenant, il faut encourager toute la jeunesse d'intégrer la politique parce que la classe politique congolaise est devenue vieillissante, des ventriotes qui n'ont aucun souci de la population. Aujourd'hui, nous sommes en 2017 et tout ce qu'on a connu dans les années où nous étions nés, vraiment tous ces grands souvenirs-là sont en train de disparaître. Nous avons plus de ventriotes que de politiques. Voilà pourquoi moi j'encourage personnellement tous les jeunes à intégrer les structures politiques telles que les partis politiques. Justement, il ne faut pas laisser qu'une catégorie de la jeunesse se retrouve en politique pour prendre des décisions qui n'engagent pas toute la jeunesse. Or, mais quel sera le sort des associations des jeunes qui sont apolitiques, comme les scouts, les Kiro et les autres? Vous vous demandez aux jeunes d'être... Les associations ne vont pas mourir. Elles vont Donc vous faites une recommandation, vous suggérez aux jeunes
d'aller dans les partis politiques. Il y a une liberté. Vous voulez que les Kiro, les scouts se meurent? Il y a une liberté d'adhésion. Ceux-là qui veulent faire la politique, ils vont aller. Ceux-là qui ne sont pas intéressés par la politique, ils vont rester. Moi, j'encourage la jeunesse à prendre des décisions actives. C'est-à-dire qu'il faut participer aussi dans la vie politique de notre pays. Donc, c'est tout à fait normal. Je ne dis pas que tout le... Non, en fait, pas... moi, c'est un appel que je lance. Ce n'est pas tout le monde qui va y répondre. Mais je vous dis que la jeunesse doit participer dans la gestion du pays. Et on va assister comment facilement. Il faut intégrer la vie politique. Georges Mahune, hier, on va presque finir cette émission. Hier, leader d'opinion dans les structures des jeunes. Aujourd'hui, acteur politique actif. Je voudrais que vous regardiez votre caméra, Georges Mahune, et que vous lanciez un message de confiance à ceux qui vous suivent, notamment les jeunes, et votre regard sur l'avenir de ce pays. Merci beaucoup. À la jeunesse, de garder la confiance dans ce qu'on est en train de faire, d'intégrer la vie politique, parce que nous ne sommes pas venus pour accompagner nos aînés, pour accompagner les autres. Il faut intégrer. J'ai conseillé un jeune homme, je m'excuse un peu pour avoir fait sa publicité, il a posté un petit message sur Facebook. Yves, il a de bonnes ambitions, il a une structure de la jeunesse. Il a décidé d'intégrer la vie politique. J'ai dit non, c'est bon. Là, je l'ai encouragé et c'est le même encouragement pour les autres. Intégrer la politique au lieu de rester à l'écart, subir les déviances de ceux-là qui sont en politique. Néanmoins, il faut participer pour justement gérer la chose publique ensemble. Car c'est la politique qui décide sur tout et de tout. Alors, il est très important, au lieu de rester à la bande de touche, c'est mieux qu'on soit le premier sur l'aire de jeu avec l'équipe qui va commencer le match. Donc, c'est très important. Le match se joue. Venez participer sur le terrain que de rester définitivement sur la bande de touche. Ça n'a pas de sens. Nous devons jouer le match au même moment. Nous devons participer à la gestion de la chose publique ensemble. La jeunesse, c'est qu'on a toujours l'habitude de dire l'avenir de demain. C'est faux. Nous sommes un avenir d'aujourd'hui. Nous devons participer. Nous devons contrôler le tout. Et si toute cette jeunesse qui constitue plus de 70% de la population dans notre pays actuellement, nous arrivons à intégrer la vie politique, nous allons commencer à nous voter. Lorsque nous allons commencer à nous voter, nous aurons un parlement de jeunes qui va commencer à prendre des décisions ou à nous sortir des lois qui vont favoriser l'épanouissement de la jeunesse et l'avenir. Parce que la jeunesse étant l'avenir d'un État, il faut aussi la sécuriser avec des lois qui vont garantir tout cela. Ces lois-là, on va les garantir où? À l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, c'est où? C'est là où on mène la politique d'un État. Se faire législateur. Lorsque nous avons un État qui a des bonnes lois, c'est comme ça qu'on va avoir un État beaucoup plus puissant. Parce que nous avons des lois qui favorisent l'avenir de toute une jeunesse préparée, formée et informée. Une fois aux affaires aujourd'hui, quel est le plan d'action de Georges Mahune? Le plan d'action sera le meilleur. Sera le meilleur. Voilà pourquoi nous luttons aujourd'hui, c'est pour que nous soyons aux affaires. Moi, je ne vais pas commettre des bêtises comme mes aînés. Effectivement, tout le monde, c'est un langage. Hein? Aujourd'hui, tu parles, demain, on va te mettre et tu vas faire la même chose. Mais je vous dis que nous travaillons pour faire l'exception. On ne va pas descendre trop bas comme les ventriotes. On n'en vit rien. On n'en vit rien, mon cher. Qu'est-ce que moi, je peux avoir comme envie par rapport à l'avenir de mon pays? Mais lorsque je vais aider la jeunesse, je vais beaucoup gagner. Lorsque je vais travailler pour la jeunesse, toi, Mouloud, tu vas m'apporter ton soutien. L'autre va m'apporter son soutien. Je serai plus grand. Je vais encore me rabattre dans des petites choses. Pourquoi? C'est question de garantir la scolarisation, les soins de santé pour les autres. C'est fini. L'emploi, et c'est fini. Voilà les trois axes. Quand vous travaillez durement dans ces trois axes, vous allez gagner beaucoup de choses. Et ce n'est pas moi qui serai bénéficiaire. Voilà l'importance d'un leader. Un vrai leader, c'est celui qui travaille pour les autres et pas pour soi-même. Donc voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de L'Homme et son histoire aujourd'hui. Je rappelle que nous recevions pour vous Georges Mahune. Il est président de l'Observatoire national de la jeunesse et en même temps opérateur politique aujourd'hui actif. Merci de l'amitié que vous nous avez offerte sur ce plateau des circonstances. C'est moi qui vous remercie, mon cher. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de L'Homme et son histoire. Bonsoir à tous et bonne continuation de nos programmes. À très bientôt.